Étudiants et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur l'optique géométrique que j'appellerai vidéo numéro 1 dans laquelle je vais parler un peu des lois de Snell et Descartes, de phénomènes de réfraction, de réflexion et d'angle limite. Et bien d'abord, quelques nomenclatures. Donc on va supposer qu'on a deux milieux transparents, obligatoirement deux milieux transparents pour que la lumière se propage dans ces deux milieux. Donc, ces deux milieux ils sont séparés par une surface de séparation. Donc, vous avez un milieu d'indice N1, un milieu d'indice de réfraction N2. Eh bien, on remarque que lorsqu'on envoie de la lumière d'un milieu N1 vers un milieu N2, vous avez deux phénomènes. Soit la lumière est réfractée, elle est réfractée, ça veut dire il y a un changement brusque de direction de la lumière incidente. Vous voyez, elle arrive incidente, vous avez un changement brusque, donc ce qu'on appelle un phénomène de réfraction, et une partie de la lumière va être réfléchie. Donc vous avez toujours une portion qui est réfractée, une portion réfléchie, mais on verra que dans certains cas, on n'aura que la partie réfléchie, c'est-à-dire on aura une réflexion totale. Bien. Donc on va définir ce qu'on appelle le plan d'incidence. C'est le plan défini par la normale. Voilà la normale, c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan que séparent les deux milieux transparents et le rayon incident. Donc ce plan-là, c'est ce qu'on appelle le plan d'incidence. Et vous avez trois lois de Snell et Descartes. La première, c'est que le rayon réfracté et le rayon, je l'appelle R1 et R2, donc R1 et R2, rayon réfracté, rayon réfléchi, ils appartiennent au plan d'incidence. C'est-à-dire le rayon d'incident, le rayon réfléchi et le rayon réfracté appartiennent au même plan. Ça, c'est la première loi. Deuxième loi de Descartes, il vous dit que l'angle d'incidence, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident, c'est ce que j'appelle ici I1, est exactement égal en valeur absolue au rayon de réfléchi, rayon de réflexion, c'est l'angle entre le rayon réfléchi et la normale, ils forment le même angle. Donc cet angle est égal à celui-là. C'est la deuxième loi de Snell et Descartes. Et bien sûr, la troisième loi, c'est que N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2. Donc voilà les trois lois de Snell et Descartes. Bien. Maintenant, on va supposer qu'on va envoyer un rayon incident R1 d'un milieu moins réfringent, c'est-à-dire de l'air par exemple, d'indice N est égal à 1, vers un milieu plus réfringent de l'eau. Ça veut dire qu'on est dans le cas où N1 est plus petit que N2. D'après les lois de Snell et Descartes, si vous avez N1 sinus I1 égale à N2 sinus I2, si N1 est plus petit que N2, ça veut dire que I1 va être supérieur à I2. Donc I1 va être supérieur à I2. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que quel que soit le rayon d'incidence, compris entre 0 et l'angle maximum qui est pi sur 2, vous avez toujours un angle, un rayon réfracté. D'accord? Par quoi? Parce que I2, il existe toujours. Même si je prends I1 égale à pi sur 2, si sa valeur maximale, je vais avoir N1 fois sinus pi sur 2 fois 1 est égal à N2 fois sinus I. Sinus. Et cet angle-là qui correspond à un angle d'incidence du pi sur 2, on va l'appeler L. C'est l'angle limite. Et dans le cas par exemple de l'air vers l'eau, N1 est égal à 1, donc sinus L est égal à 1 sur N. Et donc, L est égal à arc sinus de 1 sur N. D'accord? Donc, on voit que lorsqu'on passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu réfringent, prenez par exemple ce rayon, il va être réfracté dans ce sens. Vous voyez que le rayon se rapproche de la normale. Donc, quel que soit l'angle d'incidence, vous avez toujours un angle de réfraction. Autrement dit, si I1 égale à pi sur 2, voilà l'angle limite de réfraction. Et par conséquent, vous avez toute une région où cette région ne contient jamais de rayon réfracté. Vous ne pouvez jamais trouver un rayon réfracté dans cette région parce que ça va correspondre à un angle qui est supérieur à IL. Or, le maximum de l'angle de réfraction, lorsque je passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu préfringent, c'est L, tel que sinus L égale à 1 sur N. Donc ici, il y aura bien sûr, à chaque rayon réfléchi, incident, vous avez toujours un rayon réfléchi et un rayon réfracté. D'accord? La réflexion, elle existe toujours.
Bien. Maintenant, on va voir que, donc voilà, si I1 égale à pi sur 2, I2 est égal à l'angle limite, IL, sinus IL, c'est 1 sur n, et donc L, c'est arc sinus de 1 sur n. D'accord? Pas de problème. Donc maintenant, on va voir le cas inverse, c'est-à-dire je passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Je prends un rayon d'incidence I1 quelconque, vous voyez que l'angle, cette fois-ci, s'éloigne de la normale. Pourquoi? Parce que si N1 est supérieur à N2, vous allez avoir I2 supérieur à I1. Donc le rayon réfracté s'éloigne de la normale. Donc vous voyez bien que le rayon réfracté va atteindre rapide. Bien sûr, là aussi, vous avez toujours un rayon réfléchi. Hein? La réflexion, il existe toujours. Mais il y a un phénomène ici important, c'est que vous voyez que I2 se rapproche de la normale, donc à un certain moment, I2 va avoir pi sur 2. Pour un angle d'incidence qui est plus petit que pi sur 2. D'accord? Donc voilà. Pour cet angle que j'appelle aussi l'angle d'incidence qu'on va appeler L', donc pardon, pour un angle d'incidence L', vous allez avoir I2 égale à pi sur 2. Eh bien, cet angle-là, c'est ce qu'on appelle aussi l'angle d'incidence limite. D'accord? Autrement dit, si L est supérieur à L', c'est-à-dire j'envoie un rayon avec un angle d'incidence supérieur à L', j'aurai pas de phénomène de réfraction dans ce cas-là. Je vais avoir uniquement la réflexion, avec bien sûr l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Calculons donc l'angle limite d'incidence. Il correspond à un angle de réfraction égal à pi sur 2. Donc si I2, voilà, on va la faire ici. Donc si I2 égale à pi sur 2, donc l'angle I1 est égal à L', tel que N1 fois sinus L' est égal à N2 fois sinus pi sur 2, c'est 1. Donc L' égale à arc sinus N2 sur N1. Donc quand je passe de l'eau vers l'air, ça veut dire N2, ici N2 est égal à 1, et N1 c'est N, donc je vais avoir N2 ici, N2 est égal à 1, donc je vais avoir L' est égal à arc sinus de 1 sur N. Donc je trouve que L' est égal à L. Donc voilà ce qu'on appelle la réflexion totale. Donc si je passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, du moment que le rayon réfracté s'éloigne de la normale, il va atteindre rapidement pi sur 2 pour un certain angle d'incidence limite. Voilà, L', celui-là. Voilà l'angle limite, c'est celui-là. Voilà l'angle limite. Pour celui-là, l'angle de réfraction égale à pi sur 2. Donc si j'envoie la lumière avec un rayon supérieur à L', j'aurai une réflexion totale. Parce que la réflexion, il existe toujours. Sauf que dans ce cas-là, on l'appelle réflexion totale parce qu'il n'y a pas de réfraction. D'accord? Vous aurez que le rayon incident et le rayon réfracté. Donc la lumière ne va pas passer à travers le milieu d'eux. Voilà ce qu'on appelle réflexion et réfraction totale. Donc voilà, quand je passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, pour un angle d'incidence L' bien déterminé, je vais avoir I2 est égal à pi sur 2, tel que L' est égal à arc sinus de N2 sur N1, de N2 sur N1, d'accord, N2 sur N1, et si l'angle d'incidence est supérieur à L', par exemple celui-là, cet angle-là, il est supérieur à L', I1 est supérieur à L', vous voyez bien que le rayon subit une réflexion totale. Il n'y a pas de réfraction. Donc voilà ce qu'on appelle réflexion, réfraction, angle limite. On va appliquer tout ça dans l'étude du prisme. Donc prochaine vidéo, je vais vous parler du prisme, toutes les formules essentielles du prisme, on va les établir. Voilà. N'hésitez pas à partager les vidéos. Laissez-moi des commentaires. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.